Téléspectateurs, téléinternautes, bienvenue sur Yaha TV. C'est une émission spéciale que nous vous présentons ce matin. Nous sommes bien évidemment accueillis par le complexe Agora dans la ville d'Edea. Nous avons ce matin des invités spéciaux qui vont nous parler d'un événement culturel spécial. Il s'agit ici du mini-festival Mpo Yasuku 2026. Vous comprendrez donc directement que nous sommes là à une édition successive après une précédente qui a eu lieu. Alors, je vais profiter pour vous présenter les panélistes que nous avons ici aujourd'hui. Nous avons parmi nos invités Jean-Daniel Mbapentonet. Il est chef projet du mini-festival Mpo Yasuku 2026. À côté de lui, Marie-Armelle Nkane, responsable de la communication du mini-festival. Tout au bout, nous avons Jean-Calvin Nkol. Il est secrétaire général du canton Yasuku et point focal du mini-festival. Et le dernier que nous présentons sur ce plateau, c'est le président de la commission logistique et membre de la commission sport et loisirs, Stanislas Zangao. On va directement avec les questions. Non, il y avait que entre déjà, même s'il ne les prend pas, non. Bienvenue, tu poses une question, tu enchaînes directement. Donc, nous allons directement entrer dans le vif du sujet tout en souhaitant une fois de plus la bienvenue à nos téléspectateurs et nos télé-internautes qui nous suivent via la page Facebook et la chaîne YouTube Yaha TV. Au milieu de plusieurs concepts de la jeunesse Mpo, une jeunesse très dynamique et forte idéologiquement, c'est quoi exactement la GEM? C'est quoi la jeunesse et le Mpo? Alors, merci Romy. Je me passer la parole. Je veux dire bonjour au peuple Mpo qui nous regarde en ce moment. Déjà, pour mieux vous expliquer votre question, il y a déjà une confusion qui se pose entre la GEM et les JGM. Les JGM, c'est un concept Journée Jeune Mpo, et la GEM est un démembrement de l'ACTEM et qui est constitué d'un bureau représentatif auprès de l'ACTEM. Donc, la GEM est le regroupement de ces jeunes-là, jeunes Lorumpo, je veux dire, des 14 cantons. Donc, en réalité, plutôt représentés par le bureau représentatif auprès de l'ACTEM pour défendre nos causes et participer aux activités que l'ACTEM propose au cours de l'année. Voilà un peu, en quelque sorte, ce qui signifie la GEM, Jeunesse et Lorumpo, qui est un démembrement de l'ACTEM. Nous clôturons sur ce premier pan en revenant sur la première édition du festival. Le festival a eu lieu l'an dernier dans une période similaire à celle-ci. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas durant cette première édition? Qu'est-ce que vous avez dit? Comment est-ce que ça s'est passé? Et alors, quelques articulations que vous avez développées durant cette première édition. Majorelle de l'ACTEM, qui a pour but, dans leur organisation, le rassemblement. Et nous avons donc épousé cet esprit de rassemblement et nos réalisations, on a pensé à descendre dans les cantons pour essayer de mobiliser cette jeunesse-là pour que cette jeunesse soit active au niveau de la communauté Lorumpo et lors de nos différentes activités. Donc, on a eu à faire les descentes au canton Badjo, plus précisément à Biwa. On a installé un bureau cantonal de Badjo. Après, nous sommes partis au canton Bengue. Et là-bas aussi, on a essayé de faire la même chose pour interpeller ces jeunes-là pour la participation
à la chose communautaire. Et par la suite, on s'est concentré sur le festival pour lui-même. On a les activités qu'on a eu à réaliser comme autour du feu. Donc ça, c'est un concept avec le grand frère John Gango qu'on a essayé de penser à mobiliser cette jeunesse-là qui est souvent peut-être dispersée au niveau du festival Mpo. Donc on a donc créé un concept autour du feu qui a été d'abord réalisé à Koukoué. Et la deuxième édition autour du feu, c'était même au sein même de la foire Mpo, où on a essayé de rassembler tous ces jeunes. On a pété jusqu'à l'eau et on a déniché quelque part des talents qui étaient en divulgation dans la jeunesse. Donc, on a notre grande sœur Esther qui fait des produits à base de manioc. Donc, on a exposé le jour de la foire. Donc, en réalité, nous sommes dans un processus de continuité dans l'esprit de la plaine. Donc, voilà un peu nos réalisations que nous avons essayé jusqu'ici d'effectuer, de poser. Merci. Certainement, Jean-Daniel a un truc à dire et un ajout à faire par rapport à l'intervention de Stanislas. Oui, Monsieur Bissaï, voyez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes des communautés organisées et qui parlent d'organisation, parlent de la première structure colonne vertébrale que vient de présenter mon frère Stanislas Sandaoui. Jeunesse Elorompo, qui elle-même sort de l'Assemblée coutumière traditionnelle des Elorompo à Thème, qu'on le connaît. Maintenant, cette organisation se ressent parce que dans la jeunesse Elorompo, on a des jeunes qui ont fait des projets privés, il en a cité dans les JGM. Il y a également des jeunes qui travaillent dans les écoles d'apprentissage de la culture Bakoko. Le Bakoko est dispersé et il a plusieurs variantes. Donc, chaque variante permet de garder, de pérenniser cette culture. Et après les écoles, on a forcément d'autres concepts qui sont là, les mouvements d'Igeba et bien sûr Nda de Rompo, qui, lui, on le connaît, sa spécialité, c'est dans le sport. On retrouve toujours tous ces gens là au sein de la JEP. Donc, c'est une jeunesse retournante, c'est une jeunesse dynamique qui travaille, qui profite de son temps, de mettre des pierres sur un édifice qui va s'avérer pérenne et qui peut prendre la relève lorsque cela sera vu. Voilà ce que je peux ajouter. Dans le vif du sujet, Jean-Daniel, on va peut-être revenir sur la première édition du mini-festival Jeunesse Elorompo. Ça s'est passé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Où? Toutes les attentions qui ont eu lieu derrière. Alors, j'ai un sourire là parce que je n'ai pas prévu cela, mais seulement mon accoutrement venu déjà vu. Donc, je suis au canton de là. Carrément. J'ai la chance d'être un peu biculturel. D'un côté, je suis Makoko et de père et de mère Ndonga. Donc, cette édition a eu lieu en Ndonga, Ndonga qui est un des cantons des Elorompo, où on retrouve 7 villages pratiquement. On a Fiti Dibamba, on a Bouti. Ensuite, on a Mbongo, où a eu le festival. On a Ossa, que les Angolais on appelle ça, mais là-bas on parle l'Ossa. On a le village Bada, on a le village Ndé, et on a le village de Kola et le village Bibé. Donc voilà les 7 villages qui constituent ce canton. Et effectivement, ça a été en Mbongo. C'était une édition coup d'essai, parce qu'il faut le dire, avec des ratés qu'on pourrait mettre sur la page de passable. Mais c'était une très bonne organisation, puisque de ce côté, on a eu les premières princesses de la grotte sacrée. Nous allons vous expliquer tout à l'heure pourquoi l'appellation de princesse. Nous avons eu des lutteurs traditionnels. Nous avons eu de très bonnes parades des présentations des cantons et la parade culturelle. Les images que vous allez certainement, que les téléspectateurs et les fouleurs vont voir, que nous allons servir. Vous avez vu, c'était quand même 7 jours, plein d'ambiance de ce côté-là. On n'oubliera pas la marche sportive et écologique parce que tout projet, on le dit toujours, doit intégrer les ODD, les objectifs de développement durable. Et puis le match de gala. Encore, je vais vous expliquer donc cette continuité, cet esprit de faire de manière à être cohérent. On ne peut pas dans le mini-festival organiser un tournoi ou alors un championnat, alors qu'on sait qu'on a un tournoi des Elorompo qui se passe en Dexa.
On préfère jouer un match de gala où les acteurs qui vont se retrouver au tournoi des ailerons pour commencer à se frotter et le match de gala. Donc, on va également dire que c'est le moment de célébrer et de magnifier la culture, mais également des loisirs. On a eu un bon moment où les acteurs se sont frottés dans les épreuves d'un à un ou à les épreuves collectives, courses dans le sac, les jeux des quilles, des questions-réponses, match des incollables. Donc, c'était une ambiance bon enfant. Et également, ce qui est plus important à dire, cette édition a laissé une graine qui aujourd'hui fait ses fruits. Aujourd'hui, le canton d'Onga, qui n'est pas très loin d'être le canton où on s'en va, aujourd'hui a déjà une communauté culturelle prête à représenter le canton d'Onga dans toutes les instances organisationnelles des Ailerons-Po. Donc, on peut dire que c'est une note 10 sur 10 sur cette édition précédente. 10 sur 10, ce sera peut-être les trop parfaits. On va mettre une note de 7, Modestement 7. de Ok. 7 sur 10 parce que aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de monter crescendo et certainement on arrivera à 10 sur 10. Ok. Alors, nous sommes de retour sur Yaha TV. Après cette transition, nous allons entrer maintenant dans le vif sujet qui est le mini festival pour Yasuku 2026. Et nous allons nous tourner vers Marie Canet, qui est responsable de la communication du projet. Cette année, plus précisément du 15 au 22 août 2026, aura lieu la deuxième édition du mini-festival GEM au canton Yasuku dans le village d'Eané. Nous sommes là dans la commune d'arrondissement d'Edea, Ogné. Alors Marie, présentez-nous brièvement le canton Yasuku. Alors, merci Romia Bissaï de me donner cette belle opportunité. C'est vrai qu'à la base, c'est pas moi qui devrais être en train de répondre à cette question. Mais étant donné que je cumule deux identités, en fait, une identité en deux, père Adie et maman Yasuku, donc je pense que c'est un honneur pour moi de représenter valablement ma maman. Alors, le canton Yasuku, comme on le dit, est situé dans l'arrondissement de Guéaprié, département de la Sanaga-Martin. Alors, c'est une région, c'est un canton qui est constitué de 13 villages, si je peux me permettre. Nous avons le village Okot, Yawanda, Dehane, Pombo, nous avons Yasouk, Yasouk, c'est-à-dire Ndombia, voilà, Ndombia. Nous avons Abe Nkongamen, Dehane, même qui constitue l'un des villages de Yasuku, du canton Yasuku. Alors, Yasuku, la jeunesse de Yasuku vit essentiellement, il faudrait que je le dise, qui vit essentiellement de la pêche, de la cueillette, de l'agriculture et bien d'autres encore. Dans le canton de Yasuku, il y a les mets que nous pouvons pratiquement retrouver. Il y en a plusieurs. Hein. Vous allez trouver à Yasuku que les gens mangent du touet. C'est un mets qu'on ne retrouve pas partout. On va trouver que cette personne mange du djara, c'est-à-dire du lamentin, de la tortue, parce qu'ils vivent beaucoup de la pêche aussi. Donc, il faut donc le dire. Dans cette diversité, le canton Yasuku est vraiment riche dans tout son ensemble. Et de ce côté, la population, elle est très, très hospitalière dans l'accueil. Tout est fin prêt que les gens, les festivaliers qui viendront là-bas, eux-mêmes verront d'eux-mêmes, de par l'atmosphère, de par le climat, de par l'hospitalité de la population, de par les sites touristiques qu'il y en a là-bas. Vraiment, ils seront pas déçus d'être Yasuku. Et donc, je vais rappeler ici que tous ces villages que j'ai cités du canton Yasuku a à sa tête un chef supérieur qu'on appelle Gabriel Njembe Bayeme, qui est le chef supérieur de ce canton et à qui nous adressons nos civilités parce que nous savons qu'en ce moment, il nous regarde et certainement, il est très fier que nous ayons présenté son canton, qui est sous sa responsabilité de ça. Mais il faut dire que dans mes remarques, les jeunes que vous êtes, vous avez une capacité à citer les villages des cantons. Je sais pas, il y a une école où on apprend ça. Jean-Daniel tout à l'heure a pris la peine de déveiller sur
les villages du canton d'Onga où le festival a eu lieu l'année dernière. Et maintenant, c'est Marie Canet qui nous surprend. Est-ce qu'il y a une école? Oui, effectivement, parce que c'est de là où j'ai parlé des écoles d'apprentissage. L'école mère, c'est Timanatan, qu'on retrouve dans le canton Mitinzambwa, dans Bakoko-Vuri. Et l'école seconde, là, on a Dimbam, qu'on retrouve dans le canton Bakoko-Mungo. Cette année, on a eu la troisième école, c'est Mboriaha, qui est toujours une école qu'on retrouve dans le canton Bakoko Mungo, mais avec une particularité qu'elle dessert la métropole qui est Douala. Dimbam étant carrément dans le canton au village. On a Nkangwa, qui est cette année à sa première édition, du côté du canton Yakalak Mwanko, et également au Tanasu, qui est également une école du côté de Yakalak Mwanko. C'est le travail de ces écoles. Je parle sur le contrôle de Stanislas Zangaou et de Marikane. Oui, Stanislas. Pour ajouter de l'eau à son moulin, il faut aussi noter que toute cette maîtrise-là provient aussi de l'amour qu'on a pour notre communauté. Parce que moi j'ai découvert à travers peut-être ce sacerdoce pour travailler dans la communauté. J'ai découvert des villages que je n'étais jamais parti dans le mandat où je suis dû terminer au niveau de la jeune. Donc, on a découvert beaucoup de villages. Il faut donc interpeller ces parents-là qui sont soit réticents à laisser leurs enfants venir découvrir la chose communautaire. Donc, c'est à travers ces activités, ces descentes, ces voyages-là qu'on découvre et on maîtrise l'appellation. Donc, moi, Alors, quand c'est dit, on voit bien évidemment qu'il y a eu des améliorations sur le choix du site. Tout de même, on va rappeler que le thème de cette année, c'est Nkomane. Déjà, Nkomane veut dire rassemblement. Et nous sommes greffés, je veux dire, aux objectifs de l'ACTEM. Donc, cette année, Nkomane, parce que on a constaté que l'ACTEM est dans l'esprit de rassemblement. Et nous sommes greffés à cet esprit-là. Donc, Nkomane, nous sommes quittés de Ndonga pour Dehane parce qu'on a constaté que la jeunesse Mpo est un peu réticente. Ils sont un peu peut-être éloignés de la chose communautaire. On a dit, bon, ok, nous les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons aller dans ces villages-là, expliquer ces jeunes-là pour qu'ils soient intéressés à la chose communautaire. Donc, voilà un peu dans l'esprit nous sommes partis pour choisir le nom, le thème Nkomane. Donc, nous sommes là pour le rassemblement de cette jeunesse-là, pour que le jour du festival Mpo, que tous ces jeunes-là, tous ces cantons-là soient représentés au niveau du festival Mpo. Et pourquoi pas créer peut-être un événement un peu plus grandiose que nous faisons aujourd'hui, le mini-festival. Peut-être ensemble, avec les 14 cantons, il y a peut-être un nominatif qui peut être à cet effet-là. Mais il faut dire que dans mes remarques, les jeunes que vous êtes, vous avez une capacité à citer les villages des cantons. C'est pas, il y a une école où on apprend ça. Jean-Daniel tout à l'heure a pris la peine de déblayer sur les villages du Canton d'Onga. Du canton d'Onga, où le festival a eu lieu l'année dernière. Et maintenant, c'est Marie Canet qui nous surprend. Est-ce qu'il y a une école? Oui, effectivement, parce que c'est de là où j'ai parlé des écoles d'apprentissage. L'école mère, c'est Timanatan, qu'on retrouve dans le canton Mitinzambwa, dans Bakoko-Vuri. Et l'école seconde, là, on a Dimbam, qu'on retrouve dans le canton Bakoko-Mungo. Cette année, on a eu la troisième école, c'est Mboriaha, qui est toujours une école qu'on retrouve dans le canton Bakoko Mungo, mais avec une particularité qu'elle dessert la métropole qui est Douala. Dimbam étant carrément dans le canton au village. On a Nkangwa, qui est cette année à sa première édition, du côté du canton Yakalak Mwanko, et également au Tanasu, qui est également une école du côté de Yakalak Mwanko. C'est le travail de ces écoles. Je parle sur le contrôle de Stanislas Zangaou et de Marikane. Pour ajouter de l'eau à son moulin,
il faut aussi noter que tout, toute cette maîtrise-là provient aussi de l'amour qu'on a pour notre communauté. Parce que moi j'ai découvert à travers peut-être ce sacerdoce, tout travailler dans la communauté. J'ai découvert des villages que je n'étais jamais parti dans le mandat pour soit de terminer au niveau de la jeune. Donc, on a découvert beaucoup de villages. Il faut donc interpeller ces parents-là qui sont soit réticents à laisser leurs enfants venir découvrir la chose communautaire. Donc, c'est à travers ces activités, ces descentes, ces voyages-là qu'on découvre et on maîtrise l'appellation. Donc, moi, c'était un peu pour donner... Non, c'est très important ce que Stanislas dit parce que justement, il est en train d'entrer dans une des questions de conclusion, certainement qui sera dans le message que vous allez passer à la population et à tous les couples, parce qu'il parle là de revenir à la maison pour apprendre. Mais ce que je vais demander à Marie qui avait la parole au début, c'est est-ce que Diane est accessible? On y va comment? On y va avec la pirogue, on y va en voiture, on y va en moto. Ça se passe comment? Parce que le festival, il faut le dire, c'est du 15 au 22 août. Voilà. Les gens qui doivent y arriver, est-ce qu'ils peuvent être sûrs d'avoir des moyens de locomotion? Parce que la pirogue, ça ne me dérangerait pas, mais il faudrait qu'on soit sûr. Déjà, très belle question. Et déjà, je vais dire que le moment le plus prisé pour un Bakoko, pour un Lorebo de se rendre chez soi, c'est d'abord par pirogue. OK. Maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup de visiteurs, il y a des personnes qui sont pas habituées à naviguer dans de l'eau, sont pas habituées à prendre, par exemple, ce moyen de transport. Oui, Dehane est très accessible. Quand vous êtes à Edea, facilement, vous pouvez prendre une voiture directe pour Dehane ou alors vous arrêtez au Carrefour Ferme Suisse. De là, vous trouverez des motos, des voitures, des tricycles, peu importe. Même avec votre petite voiture, vous arrivez sans écombre, sans problème. Donc, Dehane, c'est pourquoi ça a été un choix stratégique parce que l'accessibilité est aussi le point focal de l'organisation de ce tournoi. Alors, Jean-Daniel, après cette intervention, je vais revenir sur le choix de Dehane. L'an dernier, on a eu Véro, donc je suis là, c'est la fin. Cette année, c'est Dehane. Pourquoi Dehane, c'est Elle a d'ailleurs dit dans ses propos, c'est un choix stratégique et dans le jargon événementiel, on parle souvent de ça géostratégique. Parce que ce qui donne la motivation et le choix d'un lieu, c'est d'abord l'accessibilité, c'est la proximité. Donc, c'est ces deux et on va vous le dire, nous sommes en saison d'hiver. Le mini-festival a cet avantage de dérouler le tapis à l'Assemblée générale et le conseil des médias et ça se passe en saison d'hiver. Donc, lorsqu'on regarde la construction du canton, il faut le dire, le canton Yasoukou souffre en saison d'hiver avec la mobilité dans les différents villages. Et c'est l'occasion aussi pour nous d'interpeller la collectivité territorialement décentralisée compétente de mettre peut-être un accent. C'est notre touche que nous apportons. Mais Dehane a la chance de traverser les plantations d'une société qui travaille dans les produits immobiliers. Donc, je vais taire le nom pour éviter la publicité. Donc, du coup, on a un tronçon très à vous et capable d'accueillir des gens du 15 ou donc au 22. Et quand on dit 22, il faut le dire, 21, le festival se termine, mais le 22, le conseil est là. Donc, la même mobilisation reste là pour le conseil. D'ailleurs, les lots du mini-festival sont remis au conseil. Donc, tous ceux qui ont déjà un esprit à travers la communication qui est en train d'être faite, à travers la publicité qui est en train d'être faite sur le mini-festival, qui avait juste des zones d'ombre, est-ce que je peux y aller? Non, ils peuvent arriver sans problème parce que le choix a été fait stratégiquement et géostratégiquement. Je pense que juste ici, avec ce que Marie a dit et ce que tu viens de dire, s'il y avait des réticences au niveau de fils et locaux et même d'autres curieux, je crois qu'ils ont de bonnes raisons de venir à Dehane à partir du 15.
Maintenant, parlons du mini-festival après nous avoir longuement parlé sur le lieu. Le mini-festival Mpo est placé cette année sur le thème Komané. C'est ainsi que ça se prononce. Oui, une Komané. Komané. Komané, ok. Stanislas, ça veut dire quoi en Komané? Déjà, Nkomane veut dire rassemblement. Et nous sommes greffés, veut dire aux objectifs de l'ACTEM. Cette année, Nkomane, parce que on a constaté que l'ACTEM est dans l'esprit de rassemblement. Et nous sommes greffés à cet esprit-là. Donc, Nkomane, nous sommes quittés de Ndonga pour Dihane parce qu'on a constaté que les jeunes, la jeunesse Mpo est un peu réticente. Ils sont un peu peut-être éloignés de la chose communautaire. On a dit, bon, ok, nous les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons aller dans ces villages-là, extirper ces jeunes-là pour qu'ils soient intéressés à la chose communautaire. Donc, voilà un peu dans l'esprit nous sommes partis pour choisir le nom, le thème Komanen. Donc, nous sommes là pour le rassemblement de cette jeunesse-là, pour que le jour du festival Mpo, que tous ces jeunes-là, tous ces cantons-là soient représentés au niveau du festival Mpo. Et pourquoi pas créer peut-être un événement un peu plus grandiose que nous faisons aujourd'hui, un mini-festival. Peut-être ensemble, avec les 14 cantons, il y a peut-être un nominatif qui peut naître à cet effet-là. De cette défense. Je me permets d'ajouter parce que c'est un avis. Rassemblement, parce que c'est aussi un cheval de bataille, parce que nous, l'Mpo, nous avons pas la malchance, la grâce d'être dans 3 régions du Cameroun et 6 départements. Donc, si l'organe mère l'ACTEM ne pense pas, moi, je plaiderais même que l'ACTEM dise à chaque fois qu'il y ait un thème, mais qui finit par rassemblement. Parce qu'à chaque fois, nous qui sommes dans le Fouri, nous qui sommes dans le Mungo, nous qui sommes dans l'océan ou le centre, nous devons à chaque fois nous rassembler. Dans 6 départements, c'est pas facile. Donc, les autres peuples ont la chance d'être au même endroit. Nous nous sommes dispersés les Elorumbo. Donc, ce rassemblement est très cher à nous de nous retrouver. Et le rassemblement, lorsqu'on se rassemble autour d'un idéal, on se rassemble autour des mêmes habitudes. Donc, du coup, on a des activités qui sont des activités typiquement culturelles, des activités sportives parce que le sport rassemble et mobilise, et des activités qui sont ludiques. On ne peut pas rassembler la cible du mini-festival, ça aussi il faut l'expliquer, c'est une transposition. On a le grand festival qui ne perd rien de voir un mini-festival. Chez nous, les organisateurs, on appelle chaque projet, c'est un organisateur. C'est le before event. Ça veut dire qu'avant l'Mpo, que de vivre l'Mpo 1 an sur 1 an, on a déjà quand même que, après l'Mpo, on a un petit rendez-vous qui annonce qu'il y aura le grand Mpo. Et l'esprit du mini-festival, c'est de faire, comme il a dit, c'est d'intéresser cette jeunesse, surtout entre 8 et 20 ans, comme on a dit, à s'intéresser à la chose culturelle, à aller dans les écoles, à venir dans le mini-festival, à aller au JGM, qui a cette capacité de former déjà le comptoir. Quand on dit le comptoir, on vend le savoir-faire de la jeunesse et le Mpo. Alors, nous aurons, comme activité culturelle, le choix de la princesse de la grotte sacrée. Tout le monde le sait, on parle de la reine de la grotte sacrée. Alors, chaque pot pour nous est un roi, comme Séverin Bahet, à qui je passe un coucou. Et lorsqu'il accouche une fille, c'est une princesse. Et la princesse commence l'initiation chez sa mère, va à l'école, vient se tester au mini-festival, passe par les JGM et on la retrouve un jour au Mpo où la princesse devient donc... Mpo qui est organisé par l'ACTEM. Par l'ACTEM. Et la princesse devient donc une reine. Ce n'est pas une question de beauté intelligente ou corporelle. C'est pour ça que nous ne voulons pas parler de l'élection. Nous parlons du choix parce qu'effectivement, c'est une initiation de la jeune fille à devenir une femme. On ne peut donc pas parler d'élection, mais on parle du choix. Voilà. Maintenant, derrière le choix, nous avons quand même 7 jours à Dihane. Il y a de quoi vivre une mini-foire d'exposition-vente et gastronomie, parce que l'Mpo, c'est un artisan. L'Mpo est tout ce que vous pouvez savoir dans le paysage. Donc, on va
vivre les spécificités du village Dehane et du canton Yasuku en matière gastronomique, en matière artisanale, en matière de tout ce que vous pouvez savoir de ce côté-là. Donc, on serait bien parti. Moi, j'ai déjà misé sur le plat d'un sourd, ambi, la foufou, mais avec le ndora. Parce que à Yasuku, ça se mange avec le ndora. Chez moi, le ndora n'existe pas. On a remplacé par le gombo, qui est commun à tous les Camerounais. Vous n'allez pas manger seul, vous allez... Non, vous êtes invité déjà, donc le plat sera partagé. Et d'ailleurs, on m'a parlé des poissons spécifiques du Nyong. Ça également, je me demande s'il y a une personne qui peut me coûter et se dire, je ne vais pas me rendre à Dehane. Parce qu'il y a je pense, le soso ou le magui. Il y a des poissons spécifiques qu'on trouve dans le Nyong qui ne sont pas dans les autres fleuves. Donc, c'est l'occasion pour nous d'aller découvrir à travers la gastronomie. Alors, quand vous quittez de là, vous avez la lutte traditionnelle. La lutte traditionnelle, catégorie poids mouche, poids léger, poids plume et poids mouche. Parce qu'en réalité, quand on voit les poids lourds, on ne sait pas d'où vient la culture. Il faut savoir que les jeunes commencent à s'initier, ils grandissent. On laisse la catégorie poids lourd au mini-festival. Et là, on voit les jeunes s'exhiber dans cette épreuve mi-sportive et culturelle où les techniques acrobatiques, où les prises sont même communs et comment la chute peut être selon un règlement sportif fait. Mais vous allez voir un lutteur qui va être accompagné par un cracheur de feu, un fouetteur de Korlan, c'est comme ça que l'on appelle ça. Donc, tout ça fait partie d'un rite qu'on pourra expliquer au mini-festival. Vous avez le tir à la corde. Le monde est dynamique, il n'est pas statique. Aujourd'hui, l'AGLS est en train de donner l'alphabet à toutes les langues du Cameroun. Ça veut dire que dans le concept des organisations des événements, il y a des articulations qu'on voudrait retrouver dans un événement. Peut-être que cet événement entre dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le tir à la corde, c'est un autre événement de force avec ses critères et ses règlements très animés. Lorsque vous trouvez un commentateur XXL, vous allez vous-même vous dire, est-ce qu'un jour je ne dois pas me lancer dans le tir à la corde? À côté du tir à la corde, on a également l'excursion. Dehane, c'est paradisiaque. Pour moi qui ai déjà eu l'occasion d'y aller 1 ou 2 fois, les rapides de la chute de Dehane. C'est ce que je voulais demander. Est-ce qu'il y a une particularité avec Dehane par rapport à Mbongo? Oui, par rapport à Mbongo. Ceux qui étaient en Mbongo peuvent se dire, je ne peux pas encore faire quoi, ça sera un recrutement. Mbongo, ceux qui étaient en Donga ont découvert un Kanahan. C'est un Donga qui vous parle. Kanahan, une nouvelle terre promise. Donga, c'est ça. Maintenant, Dehane, c'est paradisiaque. Et le Nyong, il n'y en a pas en Donga. Que les Ndonga m'excuse, mais les Yasuku ont les chutes et les rapides de la Dehane que vous ne connaissez peut-être pas. Vous allez découvrir, il y a tellement des îles et des îlots à Dehane où nous allons faire des randonnées pédestres. Imaginez que vous ne soyez pas du 15 au 22 à Dehane. Imaginez ce que vous allez manquer. Donc, du coup, nous avons ces excursions-là et ces randonnées-là dans ces îlots et dans ces îles. Vraiment, je pense que si tu ne reviens pas avec un souvenir d'une forêt de Dehane ou bien de Yasuku, ça veut dire que tu n'étais pas à Yasuku. Il y a donc le match de gala de cohésion parce que nous l'avons dit, on ne peut pas faire un tournoi alors qu'il y a un tournoi des ailerons pour un exemple. Nous faisons un match de gala où les acteurs qui vont certainement, à travers leur canton, se retrouver au tournoi des ailerons pour commencer à se frotter. Là, je sais que vous, quand on vous fait un jeu de jambes à gauche, vous ouvrez, vous pouvez prendre un petit pan. Donc déjà, je me prépare à savoir comment vous affronter prochainement. Donc il y a ça. Il y a la marche sportive et écologique qui va aller de la ferme suisse jusqu'à Dehane. Et là, nous allons profiter de minimiser, éliminer les plastiques que nous pouvons trouver avec, bien sûr, le concours de la commission d'hygiène et assainissement qui va nous produire des sacs poubelles. On va ramasser le nombre de parties. Ça, s'il y avait 4000 tonnes de plastique, même si nous ramassons 250 kg, ça fait déjà une santé écologique pour l'arrondissement des DA premiers, pour le département de la Sanaga-Maritime, pour la région du littoral et pour le Cameroun, en gros. Donc, voilà en quoi nous pouvons participer. Maintenant, je vous mets... je ne sais pas, Stan, je dois le dire, il y a des jeux lithiques. Imaginez un pouce à relais à l'œuf, à la cuillère. C'est quand même très beau. Ouais, imaginez le enfants film. vont adorer. Oui, imaginez que vous avez à 50 mètres un candidat qui attend. Et ici, au départ, ils sont peut-être 7. Ils ont l'œuf à... Free Audio Post-Production.
by alphonic.com. Votre œuf reste dans la cuillère pour que vous arrivez à passer la cuillère à l'autre et il revient. Donc, imaginez cette ambiance autour de cela. Il y a le ndoshi. Oui, le ndoshi, on va dire, c'est pas culturel, mais on a dit, il y a des concepts culturels, il y a des concepts sportifs, mais il y a des concepts ludiques également, parce qu'il faut entretenir dans l'effervescence et dans l'ambiance, une très bonne ambiance, toute cette jeunesse qui est protagoniste ou encore acteur de ce mini-festival. Donc, c'est un bouillon de culture, un bouillon de sport, un bouillon de jeu qu'on aura à Déane pendant 7 jours d'affilée. Et puis, cette joie va aller se reposer ou alors se temporiser, se calmer à un conseil et bien sûr à une assemblée générale qui sera en train de réviser ou alors de réécrire des pages pour cette communauté le Rompo. Tout, on a préféré, le comité d'organisation a préféré que les lots soient remis à cet instant-là pour passer cette note, donc, comment je veux dire, institutionnelle du mini-festival comme étant un événement intermédiaire pour l'Assemblée coutumière qui a son démembrement, la GEM. Donc, voilà, grosso modo, ce que j'ai dit. Et vous savez, dans ce qui est dit, il y a des non-dits. Oui, il y a des... Et les non-dits, nous ne pouvons pas les dire ici. Exactement. Celui qui veut vivre les non-dits, Vous connaissez la suite de mon regard. Ouais, t'as dit, Mais Voilà. il faut dire que lorsque Jean-Daniel parle, il y a de l'émotion, on sent un éloge pour tellement fier de sa culture. Vous savez, si pour le Brésilien danser la samba en pleine route sur des kilomètres, c'est un festival. Si pour les Allemands boire la bière dans les carafes, doit être un festival de la bière. Alors pour le Lorompo, manger ses mets traditionnels, célébrer sa culture, être fier d'être un fils de l'eau et de la forêt, Et faire les princesses aussi. c'est un festival. Au même titre que tous les autres festivals, mon cher Junior Bissat. D'accord, Jean-Daniel. Peut-être je vais revenir sur les autres parce que tu vas garder la parole. Je reviendrai sur les autres tout à l'heure, sur le trajet qui mène à Diane. J'imagine que Stanislas et Marie ont déjà fait le trajet. Mais peut-être je vais revenir parce que toi, tu y es déjà allé 2 fois. J'imagine en tant que chef de projet, tu y es allé. Comment est-ce que tu as vu les préparatifs du côté de Diane? Comment est-ce que les populations, les gens de Diane attendent ce projet? Est-ce qu'ils se sont greffés au projet, en fait? Je pense qu'il y a comme une petite complicité, voire même petite fuite d'informations. On leur a dit à Ndonga, c'était un peu timide au départ, et après ça a explosé à la fin. Et justement parce que leur petit-fils était à la présentation, il a une voix qui a 4 éléments, pour le feu, l'eau et l'air. Mais là-bas, je me demande si on va vraiment arriver à canaliser Stan. Parce que c'est les cantons qui compétissent. On risquera d'avoir les villages du canton Yasoukou contre les autres cantons. Parce qu'au Côte vous dit qu'il va venir avec ses acteurs. Donc, quand ils vous disent qu'ils ne sont pas en reste, ils vont venir avec leurs acteurs. Des gens disent qu'ils ont l'eau, la lumière et l'électricité. Je ne sais pas. On dit la même chose. Et l'homme, tout le monde, on se demande donc finalement, est-ce qu'il y aura une Miss Yasoukou ou alors il y aura une 13 Miss pour Yasoukou. 13 Miss plus 13 visages. Ça sera chaud. Donc, il y a donc pour dire que c'est un canton, au départ, qui dormait, comme Stan a dit. Et je pense qu'on doit saluer la GEM, ceux qui ont fait le travail jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont passé le mini-festival. Et surtout, les conciliations qui sont faites entre les jeunes, de comprendre que les projets et les concepts des jeunes de l'Europe ne doivent pas se marcher dessus, doivent plutôt être complémentaires. D'accepter que le mini-festival a de canton en canton. Et je pense que les présidents et les bureaux qui arrivent vont cibler les cantons où ça dort culturellement. Parce que c'est là où il faut envoyer le mini-festival pour réveiller, pour planter cette graine. Et donc, du coup, tu as un canton, chaque chef te dit, donc tu sens cette envie et surtout, ils vous disent que nous ne pouvons pas avoir des trophées ici à donner à la communauté. Et vous venez tous les prendre et les ramener comme si nous, on n'existait pas. Donc, je vais dire, c'est une ambiance phénoménale. J'ai envie d'y être déjà. On vous dit, il ne manquera pas où dormir, il ne manquera pas quoi manger, mais seulement les consignes de sécurité, vous devez vraiment laisser l'oignon aux fils et aux petits-fils qui ont le son Yasoukou. Si vous voulez aller demander la permission. Donc, du coup, je vous assure, c'est un événement déjà vécu de ce côté.
nous allons seulement aller le vivre dans le temps annoncé. Alors, Stanislas, vous voulez dire un mot par rapport au... En fait, je voudrais ajouter que le canton Yasso est déjà en train de faire le décompte. Parce que, pour avoir échangé ce matin avec un frère Yassoko, il me disait, nous sommes à jour quelques. Donc, tu dois comprendre que, vous devez comprendre que c'est quelque chose d'inédit de ce côté-là. Ils sont en train d'attendre cet événement d'envergure avec une pression énorme. Et ce qui m'a encore ému, c'est que les parents ont donné des maisons pour recevoir cette jeunesse-là qui viendra d'ailleurs et tout et tout. Donc, vous devez comprendre que c'est une fierté pour eux d'accueillir le mini-festival dans leur canton. Et vraiment, c'est quelque chose d'inoubliable et quelque chose de très fort qu'on va vivre à Yasoukou. Donc, vraiment, vivement que tous nos frères, pour tous être présents pour vivre d'une manière particulière ce mini-festival à Yasoukou 2026. Alors, merci Stanislas. Marie, tu vas certainement clore notre échange. Mais avant ça, j'aimerais quand même aller au-delà de votre tenue, parce que je vois les très belles tenues. Pour au-delà des tenues, j'aimerais que ceux qui nous suivent comprennent que nous sommes vraiment avec les Rumpo. Donc, je vais donner 30 secondes à Jean-Daniel et à Stanislas, vraiment 30 secondes, pour dire un mot, bon, pas un mot, un ensemble de mots, une phrase en patois. En patois, je vais commencer peut-être par Stanislas. Un message peut-être à ceux qui vont te reconnaître. Je vais te couper avant que Stanislas le prenne la parole. J'aimerais essayer de rassurer tous les parents qui sont peut-être réticents à envoyer leurs enfants au festival de leur dire ici que les enfants seront en sécurité. Déjà, ils seront dans le village du mini-festival, encadrés par des parents. Et donc, qui n'aient aucune crainte, aucune peur d'envoyer leurs enfants, qui viennent découvrir, apprendre, connaître d'où ils viennent pour savoir où ils iront demain. Donc, c'est un appel comme ça, c'est vraiment un appel fort que je lance aux parents qui sont très réticents parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur culture, qui ne savent pas d'où ils viennent. Tu parles à un frère Makoko, il te répond en français parce qu'ils savent pas. Marie, peut-être dans ton message tout à l'heure, ton message à patois, tu vas aller redire parce que là, la maman qui est au quartier, c'est elle qui doit donner la permission à son enfant d'arriver. Peut-être elle ne comprend pas le français. Donc, tu vas lui dire ça en patois tout à l'heure. Alors, Stanislas, un message en patois. Bon, comme message en patois, je m'assieds sur la jeunesse. Donc, je vais un peu m'adresser à la jeunesse pour indemniser. Awanda Lorumpo, ma connais bien les tamas. Même les zanga ou de Stanislas, vraiment attire. Maçon Hélène, à la ben, pour aller Jamjaha, mini festival, les bébés, à Wanda, le Rumpo, les so, Ayasu, Bole, Ajom, Alolata, Albomne, Mam, Côté, nous à Wanda, ACB, l'Ongabe, donc, Saga, ben, Machiben Gandam Tamlan, Niso, Ijem Ganjaha, le bon Aningan, au Tchélinga, quel sort, à connaître bien évidemment. Jean-Daniel, toi, tu es un client avec ton éloquence, un client de la presse, mais tu vas nous donner 30 secondes. Juste 30 secondes pour ce message à patois. Je vais le faire avec un adage ou alors un dicton. Je vais commencer en Doga, je vais terminer à côté de nous. Nindunga Bakale Wanda, le Waranoria Paul Mini Festival. Ouais, c'est un tabi. Le Alisorbol, ouais, le so petit. Ndia we mere ye seti njeti. Wa te kinkemalo. Ma pam la reforma ko mungu la ribona. Nyon anjo po yi Mini Festival ni Yasso. C'est cassé mon alo. Ana que di sopo, que di sotitiri. Elembana wa mene ube. Na oye ya ke wanyu na mo. Where se a di hane do kide gum di ke la tan. Di mon lo we a di fe na te la bombabe ke la biba. Ça, c'est aussi un très bon patois. Il faut quand même me dire ça passe. Alors, Marie, nous allons clôturer avec toi, mais sur 3 volets de 30 secondes. Déjà, le premier, c'est peut-être, est-ce que tu peux dire
à nos téléspectateurs et à nos téléinternautes comment ils peuvent se rendre à Déané à partir du centre-ville de Douala. Peut-être en Padoue aussi. Hein. Ok. J'ai entendu la fameuse chose tout à l'heure. Donc, nous sommes actuellement, nous sommes au complexe Agora qui est en plein centre-ville de DA. Si je suis là, comment est-ce que je dois marcher pour arriver à Douala? Lilu melu awanda o de potle ango pula la pam ne telanke. Bang le bang le amble le beheli le pam ala hane lisebe cham ni tubo le bang na ngala le cham. Ki manela jie mane ke ba apa banga nyong toa. Metoa mnela nyong le metoa ngile ya. Hanyu le hane. Ki manala be mine la ki le bong ne metoa me te ye mene afa men di menu nyong tototos le pam ala hane. Tora mini nyong kinde wong ka metoa to ye yaga to basko to la moko mine le mana pam ana abu mu kwang bimbe be yaga jing be se ngala ga la metoa la moto to bingi kala mko lise be nenge bongan hone ini musir atunugbe ini musra be wong to bok itunugbe. Alors, on va revenir sur ton intervention de tout à l'heure. Tu t'adresses à ces parents-là qui devront envoyer leurs enfants sur la sécurité de leurs enfants sur le camp, toujours en Patois. Aba bial behe. Aba papa. Aba ye. Ngan yaha ni awanda a lorompo. Ale hane. Le botle olo jom la tan le pama lo mumba la ba song le ve. Ma so ye jabene ne. Mut la mutira bien monande anga la le so. Anga so mo le so. Ne mini chenga be bon ne be so. Bi banzabele. Bi me bongok maha. Bi pa bangala le ke. Anyu ne ngeme banga e French la ne kipe ngo yibe pango so ngo la meli pango ke. Jone ma so ye jabene ne mini mwa he bon bana. Mini mwa he bonge bangule de bagaso mo yere. Le me bongo. Bagaso mo yere la tan anabu che bu kwang. Che e veba ni mena bon bi me bagasu amatan ji vongo sibe penang. E lorompo awanda a lorompo a tem ya ha. Bap verpek nebula le bon ninya yom nang kabo mini festival anyu le bon ne bod bi koman anyu le bon ne awanda akoman abang seble apese ne be koman angim vom ale bon ne le selele bevak bi nyolan bi jingan bon mana mini konor be wom jam to ja anyu ne bil kele tat li nyong le tat long na bombana wong to janga la be ninga nye bele be meneki amblanang bongan hone bonge beso bevak biyere biji nele ke bo monga abole menele pore la bakoro bega pore pe French nji bakoro la bakoro. Alors, le message adressé aux visiteurs, aux partenaires et aux curieux qui devraient se mobiliser pour y aller. Le message de conclusion en français, oui. Là, c'est pour les partenaires et nos amis visiteurs, non, les curieux, pour les motiver à se mobiliser, justement. D'accord. Alors, chers amoureux de la culture, de la tradition camerounaise, en particulier celle des Holocaustes, de tous les passionnés, ceux qui veulent découvrir et qui, pour eux, c'est la première fois d'entendre parler du parcours Kourou des Holocaustes. Nous vous invitons du 15 au 22 août 2026 du côté du canton Yasoukou, dans la province où il est à Premier, précisément le village des Hanis. Venez découvrir la gastronomie, venez découvrir notre patrimoine, venez découvrir le savoir-faire de tout le canton Yasoukou, constitué de 13 villages, des mets que vous n'avez jamais vus, que vous n'aurez même pas d'ailleurs l'occasion d'en découvrir ailleurs si ce n'est à Déhagne. Donc, n'hésitez donc pas. Ne craignez rien parce que le transport, la route, elle est accessible. Vous pouvez facilement arriver. Alors, ne suivez pas les ondits. Venez vivre et c'est vous qui raconterez une histoire parce que nous, on les laisse. Merci à chacun, à chacune. Merci parce que ça
Ne pas le dire sur ce plateau, ce sera être ingrat. De reconnaître, étant dans le domaine de la communication, nous savons ce que peut être un magazine de BCD. Nous le consacrer au nom de Go, au nom de toute la fraternité qui nous lie. Et à ce qui est demandé ou ce qui pourrait être donné, nous disons déjà merci à la direction, au conseil d'administration de Yara TV. Et nous souhaitons, vous savez, celui qui dit merci en demande plus. Donc, nous souhaitons avoir Yara TV dans la shortlist, qui est surtout la task force communicationnelle média qui sera du côté de Dégardé. Et pour cela, aujourd'hui, j'ai vu 4 personnes. On pourra me envoyer le petit exact pour que d'autres responsables de l'hébergement sachent où vous héberger et surtout qu'on sache comment on va vous entretenir. Free audio post-production by alphonic.com.